Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le dimanche 3 mai, après plusieurs semaines de confinement. Le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps de partager avec vous le psaume 23, du moins une partie du psaume 23. Ce texte est tellement riche et je le compare un petit peu avec la profondeur de la description de l'amour de Dieu en 1 Corinthiens 13, où comme une rose avec ses pétales magnifiques, on regarde un peu chaque pétale qui compose ce portrait de l'amour, on a envie de remettre tout ensemble. C'est un peu la même chose avec le psaume 23. Ce matin, nous allons regarder que le verset 1, mais gardons-nous de ne pas regarder l'ensemble tôt ou tard et de remettre tous les morceaux ensemble. Mais comme ce texte est tellement riche, j'aimerais souligner, approfondir avec vous particulièrement le verset 1. Donc je lis le psaume 23 en entier, mais nous regarderons particulièrement le premier verset ensemble ce matin. Nous lisons le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel beau psaume, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on puisse prier courtement, s'il vous plaît, pour remettre ce moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur de ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Merci de ce privilège que nous avons ce matin de regarder le psaume 23. Merci de m'aider, Seigneur, à le partager avec toute simplicité et que, Seigneur, ce verset, ce psaume soit un profond encouragement pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons regarder ensemble ce matin « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il y a plusieurs façons de prêcher le psaume 23 et j'aimerais vous donner ce matin en quelque sorte la façon avec laquelle le Seigneur un jour m'a donné un petit peu ce message alors que j'étais dans une réunion de missionnaires qui allait être envoyée sur le champ missionnaire. Le Seigneur m'a mis sur le cœur le psaume 23 et particulièrement ce verset 1 afin d'encourager mes frères et sœurs bien-aimés qui partaient pour le champ missionnaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ma prière ce matin, c'est que ce verset soit un profond encouragement pour chacun de nous dans ces temps si particuliers, si difficiles que nous vivons en tant que confinement de toute une nation. Oui, il y a plusieurs façons de regarder le psaume 23. Et je vais donc le partager avec vous, la façon avec laquelle donc le Seigneur me l'a mis à cœur. Mais comme le verset 1 met l'accent sur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être que la première question que le Seigneur vous pose à chacun, c'est est-ce que vraiment l'Éternel est votre berger? Dans quelle mesure vous lui faites confiance pour qu'il pourvoie tous vos besoins? Est-ce qu'il pourvoit réellement tous vos besoins? Alors, j'ai appelé ce message la vie abondante. Le croyant, comme David, est appelé à vivre une vie abondante, qui est décrite d'ailleurs largement dans tous les versets du psaume 23. Une vie intime, telle que David l'avait envers son Dieu, comme une brebis avec son berger. Et vous savez que David, de métier, au départ, était berger avant de devenir roi. Alors le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte à ses brebis de nombreux soins, mais aussi la sécurité, la nourriture abondante, il les protège, il les garde, il les connaît par leur nom, il prend soin de chacune d'elles. Et donc, dans son expérience de berger, David comprenait très bien ce rapport qu'a un berger envers une brebis ou une brebis envers son berger. Aujourd'hui, si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu pour nous le bon berger. C'est lui qui nous donne toute sécurité et une vie abondante, faite de paix, de joie, de santé et de bonheur. Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Après cette introduction, nous allons commencer à regarder le verset pratiquement mot à mot, et donc commencer par le mot éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mot hébreu, c'est Yahweh. Il est celui qui est. C'est le nom de Dieu qui a été révélé à Moïse en Exode 3,14, où Dieu s'est présenté à Moïse et il lui dit « Je suis celui qui suis ». Il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Il se trouve que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean à ses amis juifs, avant qu'Abraham fût « Je suis ». Ça veut dire qu'il reprenait le même nom que Dieu avait utilisé pour se révéler à Moïse, « Je suis ». Et donc il était en train de se faire égal à Dieu. C'est pour ça que les Juifs ont désiré le lapider. Mais le Seigneur est Dieu, le Seigneur Jésus est le même aujourd'hui et éternellement, dit la Bible. Alors dans ce nom Yahweh, il y a la notion du temps. C'est un mot qui a à faire avec le temps. C'est pourquoi nous le traduisons par éternel, dans le sens qu'il n'y a plus de temps pour Dieu. C'est un peu difficile de se représenter l'éternité. Dans ma petite tête, j'ai un graphisme que j'aime utiliser, une illustration qui me permet parfois d'expliquer l'éternité. C'est comme un curseur qui se promène sur une ligne depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et Dieu se promène sur cette ligne en voyant le passé, le présent, l'avenir. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de toutes choses, donc il connaît notre temps présent de confinement, il connaît notre avenir et il connaîtra exactement quoi faire pour nous aider, pour pouvoir à tous nos besoins. En fait, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Rien ne lui échappe parce qu'il est de toute éternité. Donc nous avons un Dieu en qui nous pouvons faire confiance, qui est éternel, maître du temps et des circonstances. Et c'est bon de savoir que celui qui connaît parfaitement notre temps est celui aussi qui pourvoira à tous nos besoins, peu importe les circonstances. Je voudrais prendre un instant pour vous expliquer, vous exposer quelque part plutôt, les noms composés de éternel, pour que nous puissions voir toutes les facettes de la richesse de ce nom. Il se trouve que le premier mot composé avec Yahweh se trouve en Genèse 2, verset 5, l'éternel Dieu, Yahweh Elohim, et cela fait avec la rédemption de l'homme. Vous savez, Dieu a toujours voulu racheter l'homme, le racheter de son péché, le racheter de sa perdition. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient offerts afin que le sang soit versé pour expier, couvrir le péché des hommes. De même, Jésus-Christ a pris notre place à la croix et a couvert par son sang toutes nos iniquités. Un mot composé se trouve aussi en Genèse, chapitre 22, versets 13 et 14. C'est Yahweh Jireh. C'est une histoire assez invraisemblable. Abraham a donné naissance à un fils, Isaac, le fils de la promesse, après des années attendues par sa femme et lui-même. Enfin, ils ont un fils. Il a peut-être 25 ans et Dieu lui demande une chose invraisemblable, de sacrifier son unique, son fils. C'est bien sûr une image de ce que Dieu le Père un jour a fait avec son fils Jésus-Christ. Et donc au moment où il va sacrifier son fils, Dieu l'arrête et il a trouvé un substitut qui est le bélier et Dieu a pourvu un animal qui allait être exécuté en quelque sorte à la place de son fils Isaac pour substituer le sacrifice que Dieu lui avait donné. Oui, on peut pas substituer nous, le sacrifice de Jésus-Christ, il n'y en a qu'un seul et c'est Dieu qui a pourvu, Jéhovah Jireh, il a pourvu à ce sacrifice parfait et nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est celui qui est le substitut parfait pour votre vie. Un autre nom composé se trouve bien aimé en Exode, chapitre 15, verset 26. Vous savez, le peuple d'Israël, on lui ressemble. Il murmurait souvent, il était mécontent, il n'avait pas d'eau, donc ils ont vraiment étaient très amers en quelque sorte, et puis ils sont arrivés à un point d'eau où Moïse les a conduits, et puis il se trouvait que l'eau était amère, les eaux de Mara. Et là le peuple s'est mis en colère, mais Moïse a pris son bâton et a mis ce bois dans l'eau qui est devenue douce. Et vous savez, c'est une belle illustration de ce que Dieu fait lorsque on met la croix dans sa vie. Les eaux amères de notre vie, peut-être des blessures qu'on a eues deviennent des eaux douces par la transformation que Christ opère. Mais j'aimerais vous lire ce que Dieu leur dit finalement. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu a promis à Israël, son peuple, la guérison. Et le mot qu'il emploie ici, c'est Yahweh Rapha. Non seulement Dieu peut transformer l'amertume en douceur, mais aussi il peut guérir nos maladies par la foi. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, oui, il se trouve que Dieu, dans sa souveraineté, peut guérir. Parfois il guérit, parfois il ne guérit pas. Mais Jésus a la puissance de guérir, il l'a montré dans le Nouveau Testament, de même que l'Éternel dans l'Ancien Testament s'est manifesté pour guérir non seulement le corps de l'homme, mais aussi son âme dont il a tellement besoin de recevoir une profonde guérison dans son cœur. Bien-aimé, un autre mot composé se trouve cette fois-ci en Exode chapitre 17 et le nom composé est Yahweh Nissi, l'Éternel, ma bannière. Oh, ce serait tellement merveilleux de pouvoir lire tout le passage, mais c'est l'histoire d'une bataille entre Moïse et Amalek. Amalek attaque Israël à Réphidim. Et là, Moïse prie et on lui tient les mains élevées jusqu'à ce que la victoire complète puisse se faire. Et il a eu la victoire. Et Amalek représente tout ce qui est charnel, tout ce qui est ennemi de l'Éternel, ennemi, dans ce cas-là, d'Israël au départ. Et voilà ce que l'Éternel dit à Moïse d'écrire. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alors Josué combattait, Moïse priait intensément et quand il priait fort, la victoire lui était donnée jusqu'à une victoire totale. Et c'est dans la prière que nous trouvons aussi la plénitude de la victoire, l'Éternel ma bannière, ma victoire. Cela symbolise notre victoire contre l'ennemi, Satan, mais aussi contre la mort, je dirais contre le péché, contre le monde, contre notre chair, contre tout ce qui est du monde autour de nous qui pourrait nous empêcher de vivre dans la plénitude de Dieu. Oui, l'Éternel a déjà vaincu. Il a déjà vaincu la mort, il a déjà vaincu Satan, il a déjà vaincu le péché. Et c'est à nous, par la prière, en élevant les mains vers lui, à se faire nôtre cette victoire que Jésus-Christ a obtenue à la croix, car il a dit « Tout est accompli. Christ est notre victoire et nous pouvons le louer pour cela. » Un autre nom composé de l'Éternel, c'est Yahweh Shalom, Yahweh notre paix. Et cela nous est donné dans le livre des Juges. On lit « Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. » Pourquoi bâtit-il un autel pour l'Éternel? C'est parce qu'il a eu une peur terrible. Il a rencontré l'ange de l'Éternel, on appelle ça une théophanie, la présence de Dieu sur terre. Il a eu une telle peur qu'il croyait mourir et Dieu lui accorde sa paix. Oui, nous avons une certaine crainte de Dieu, due à sa grandeur, sa magnificence et sa puissance, sa sainteté, sa pureté. Mais Dieu est prêt à nous donner sa paix, pécheurs que nous soyons, parce qu'il nous aime et nous avons un tel besoin de paix. Le monde a besoin de la paix. Il y a un tel chaos dans le monde aujourd'hui. Il y a des jalousies, il y a des guerres. Il n'y a jamais eu autant de guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on croyait que ce serait la fin des guerres, en quelque sorte, la der des der. Oui, mais Jésus a dit tout simplement, en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Voilà, Jésus, le bon berger, est prêt à nous donner sa paix. Avez-vous la paix du Seigneur dans votre cœur? Bien-aimé, un autre nom composé se trouve en Jérémie. C'est Yahweh, notre justice. Yahweh Tzidkenu. Il est écrit en Jérémie, en son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Oui, Israël survit, combat pour survivre, mais on sait, nous croyons, en lisant les prophéties de l'Ancien Testament, que seul l'Éternel, lorsqu'il sera reconnu en Jésus-Christ comme le Sauveur pour le peuple d'Israël, c'est lui qui va établir la justice. Ah oui, Israël a été souvent maltraité, et quelque part, il y aura une justice faite à toutes ces persécutions sur le peuple juif.
Mais vous savez, nous avons aussi besoin, nous, d'une justice. Oui, la justice parfaite de Christ, celle qui était prophétisée en Jérémie, ce Jésus-Christ, ce Messie qui allait venir apporter la justice de Dieu en Israël, au travers d'une personne, au travers du salut en Jésus-Christ, et c'est la même chose pour nous. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, dit la Bible, et c'est seulement par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Dieu nous voit justes à cause du fait que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Alors il devient Yahweh, notre justice. Le dernier nom composé de Yahweh se trouve en Ézéchiel. Je ne sais pas vous, mais quand je lis la Bible, et souvent je le fais avec mon épouse, ma chère épouse, j'ai hâte de terminer le livre d'Ézéchiel. Il y a tellement de choses que je trouve difficiles à comprendre, pour moi-même qui sont incompréhensibles. Il y a des visions, certes il y a des jugements de Dieu, mais le livre commence avec la présence de Dieu et termine avec la présence de Dieu. Le dernier verset du chapitre 48 du livre d'Ézéchiel se termine ainsi. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. C'est une promesse de la présence de Dieu. C'est comme si le ciel s'entrevoit. Après toutes les difficultés qu'a connues Israël, c'est comme si le ciel s'entrevoit. Et c'est la même chose pour nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le ciel s'est ouvert pour nous. Nous avons la présence de Dieu par le Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ et sa présence est réelle dans nos vies. Christ est devenu notre présence, il est omniprésence. Et quelle grâce de connaître cette présence tous les jours dans notre vie, une fois qu'on l'a accepté. Alors oui, ça a été un petit peu long peut-être, nous avons vu les noms composés de Dieu, l'Éternel. Un premier nom composé, c'est Yahweh Elohim qui montre le nom, l'Éternel Dieu qui est en relation avec l'homme dans son désir de le racheter. L'Éternel pourvoira, il a pourvu un substitut qui est Jésus-Christ pour chacun de nous. L'Éternel qui guérit, c'est celui qui guérit nos corps, mais aussi nos âmes, nos cœurs, nos pensées. Il est aussi notre bannière, celui qui nous donne la victoire. Il est notre paix, c'est tellement précieux. Il est notre justice, Christ a été fait justice pour nous, et il est notre présence. Et pour tout cela, nous pouvons louer de tout notre cœur l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et nous avons tout cela rien que dans le nom de l'Éternel déjà. Alors nous pouvons vraiment le louer comme nous pouvons louer le Seigneur en qui nous avons tout pleinement. Nous venons de voir toute la richesse qui se trouve dans les noms composés de l'Éternel et de montrer qui est Dieu réellement, ce Dieu de l'Ancien Testament qui est déclaré comme le berger de David. L'Éternel est mon berger. Il est devenu la propriété de Dieu. Il est devenu celui qui est prêt à dépendre de Dieu, un Dieu tout-puissant. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu tout-puissant est vu comme un berger. Dans une relation intime avec son Dieu, David voit l'Éternel, ce Dieu terrible quelque part, comme un berger qui prend soin de lui. David savait ce qu'était de prendre soin des brebis, lui-même avait été berger. Il sait que les brebis sont des animaux souvent nommés comme des animaux stupides. Il y a toutes sortes de dangers, il y a des prédateurs, elles peuvent attraper toutes sortes de parasites, elles peuvent s'égarer tellement facilement. Donc constamment le berger prend soin de son troupeau et connaît chacune de ses brebis. Et c'est exactement ce que l'Éternel fait dans la vie de David, dans cette relation intime. David voit Dieu, ce grand Dieu, comme son berger qui le garde, le conduit et prend soin de lui. Il suffit de regarder tous les autres versets du psaume 23 pour voir combien l'Éternel est le berger de David dans son expérience quotidienne. Mais l'Éternel, berger, n'est pas nouveau. David exprime en fait ce que Dieu avait déjà dit lui-même, qu'il était le berger d'Israël. Le peuple d'Israël était comme un troupeau pour lui. Même il dit à un moment donné qu'il est un Dieu qui est leur père. Bien sûr, ils se sont égarés. Et puis, à un moment donné, il déclare ceci, « Je chercherai à propos de la brebis ou des brebis, celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. » Dieu veut prendre soin de son peuple. Et bien sûr, il a pris soin de nous en envoyant son fils Jésus-Christ qui est devenu le bon berger. Mais avant de devenir un berger ressuscité, Jésus est devenu une brebis parmi nous, parmi les hommes. Et il y a un passage qui est bouleversant, qui se trouve en Ésaïe dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, qui dit
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Oui, Jésus-Christ s'est fait brebis pour nous. Il avait son Père comme berger et il a accepté d'aller jusqu'à la croix afin que nous puissions être sauvés. Il exprime cela clairement, son rôle de berger en Jean chapitre 10. Alors, laissez-moi vous donner quelques explications pour Jean chapitre 10, bien sûr en résumé. Mais tout d'abord, il dit qu'il est le berger qui va à la porte d'un enclos pour appeler ses brebis et qu'elles les suivent. Et nous pensons que cet enclos, c'est l'enclos des enfants d'Israël, mais il y a toutes sortes de croyances et beaucoup, je dirais, de religiosité, de pharisianisme, etc. Mais dans le cœur de certains juifs à l'époque de Jésus, il y avait ceux qui voulaient croire en la vérité, qui croyaient au Messie quelque part. Et lorsqu'ils ont entendu Jésus, l'ont suivi et sont devenus ses disciples. Alors Jésus a un autre enclos pour eux, après les avoir, ces brebis sorties de l'enclos de la religion, et qui n'a pas été dans une religion quelque part, plus ou moins juste d'ailleurs. On entend le berger, il nous appelle, on sort, et lui nous amène dans une autre bergerie, et il devient la porte de cette bergerie. Il devient notre salut, et on entre dans cette bergerie en étant né de nouveau, et ensuite il nous conduit dans de verts pâturages, il devient le bon berger. Alors on a peut-être été tous trompés par des faux bergers, par la religion quelle qu'elle soit, mais Jésus-Christ est vraiment le bon berger. Il est écrit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur Jésus est cet agneau qui s'est sacrifié à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il est vraiment le bon berger. Et aujourd'hui, on est au bénéfice de sa résurrection. Il est ressuscité. Il est celui qui nous dirige, qui nous protège, qui prend soin de nous et qui pourvoit à tous nos besoins. David écrivait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je pense que David avait une vie abondante, une vie riche dans le Seigneur, une vie comblée. Et c'est exactement cette sorte de vie que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui, de même que David avait tout pleinement en l'Éternel, son berger. Jésus est notre bon berger. Alors, quels sont les besoins que nous avons? Nous avons trois sortes de besoins, comme tout être humain, des besoins physiques, des besoins matériels et des besoins spirituels. Notre corps est lié à notre âme et parfois nous pouvons être épuisés. Nous avons besoin d'être renouvelés. Parfois, nous nous agitons beaucoup par toutes sortes d'activités qui nous amènent à l'épuisement. Nous voulons servir le Seigneur, mais parfois nous le faisons dans nos propres forces, ce qui amène frustration ou épuisement à nouveau. Et il y a toute une leçon ici de la psychosomatie, dans le sens que Dieu renouvelle nos forces physiques. Mais aussi, il est celui qui peut guérir, et il y a tellement de récits, n'est-ce pas, de guérison divine que Dieu accomplit. Je peux vous dire que je sais que mon épouse a été guérie. Moi-même, j'ai été guéri. Je connais des gens qui ont été guéris de différentes maladies. Alors, c'est sous le contrôle de Dieu, dans sa souveraineté. Mais on a vu que l'Éternel guérit. Il a promis en Israël et il l'a promis ici. Et j'aimerais d'abord vous lire un texte qu'on trouve en Ésaïe qui dit « Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les cieux, les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, le corps a besoin de repos, d'exercice, mais aussi d'être renouvelé. Notre corps est lié à l'âme et l'âme au corps,
et nous avons besoin, dans le service de Dieu, d'être renouvelés. Et Ésaïe continue, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde tellement agité que nous oublions de prendre le repos du corps, un repos sabbatique, où nous cherchons Dieu et nous reposons non seulement physiquement, mais nous trouvons la paix de Dieu, le repos de Christ en nous, renouvelé parce que nous en avons tellement besoin. Mais aussi, il arrive que certains aient besoin d'être guéris physiquement, et cela est possible. Et Jacques le prévoit, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, il a la possibilité de l'onction d'huile. Pierre dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il est possible d'être guéri par le Seigneur Jésus, en dépendance de lui. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non, mais il guérit. Et il y a plusieurs cas que je connais de gens qui ont été guéris, pour lesquels on a loué le Seigneur. Nous avons tous des besoins matériels, et ça fait partie de la vie que Dieu a voulu pour nous. Dieu connaît très bien notre vie sur cette terre et ses contraintes matérielles. Et je crois que Dieu veut combler nos besoins matériels à sa gloire. Alors bien sûr, selon ses priorités et sa volonté, Dieu nous appelle à ne pas chercher à nous enrichir, à chercher l'argent, à ne pas aimer l'argent. Mais Dieu a promis de nous combler par la foi. Nous demandons par la foi, nous recevons par la foi. Et il y a des merveilleuses promesses à ce sujet. Une première, je vous le lis en Philippiens, c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens, qui pourvoyait ses besoins, et en échange, en retour quelque part, Paul leur promet ceci de la part de Dieu, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et lorsque nous donnons, nous recevons. Peut-être certains sont inquiets dans ce temps de confinement pour l'avenir, leur avenir matériel, mais nous devons prier que Dieu pourvoie à nos besoins, et il le fera. Il le fera parce qu'il y a un passage incontournable que nous devons lire maintenant en Matthieu, et je prends le temps de vous le lire, c'est ceci. C'est pourquoi je vous dis, et lisons-le, regardons-le, méditons-le, ce passage, avec toute notre attention. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Autrement dit, on n'a pas besoin de cumuler de l'argent en pensant à l'avenir. Tout simplement, c'est Dieu qui prend soin de nous. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ou pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai au moins une illustration à vous donner à l'instant qui me vient à l'esprit. Enfin, c'est aussi dans mes notes, mais je me souviens, jeune marié, nous n'avions pas grand-chose. Dans notre appartement, nous avions un lit qui nous avait été donné, une table et des chaises qui nous avaient été données, quelques étagères qu'on avait, avec quelques planches et briques pour mettre tous nos livres. Nous avions vraiment pas grand-chose, mais nous étions heureux dans ce que nous avions, ma femme et moi. Toutefois, Dieu nous a appelés à un moment donné à le servir, de partir au Canada. Et j'avais l'occasion de jouer au tennis de temps en temps avec un ami juif dans un parc proche de notre domicile, et on s'était liés d'amitié. Et un jour que je me promenais dans ce parc, je pensais à notre avenir. Nous étions si peu riches. Nous avions si peu pour aller au Québec, nous ne savions pas quelle aventure nous attendait. Notre compte en banque avait vraiment très peu.
On n'avait même pas l'argent pour déménager à Québec, alors que le Seigneur nous attendait là, nous avait appelés là. Et je me suis assis sur un banc. Et dans mon cœur, je disais cela au Seigneur. Je dis, Seigneur, nous partons, mais comment on va partir et qu'est-ce qui va nous attendre et etc. Et mon épouse était enceinte. Eh bien, Dieu m'a parlé par la grâce, par sa grâce. Vous savez, il est bon et il sait nous parler au bon moment. Il m'a dit, Michel, c'est moi qui t'ai appelé et c'est moi qui pourvoirai à tes besoins. Et ma chère épouse et moi, nous avons eu 6 enfants. Dieu a pourvu à tous les besoins de nos enfants, nos besoins encore. Dieu n'a jamais failli. Jamais. Je me souviens un jour, on a invité une chère amie missionnaire suisse au Québec. On l'a invitée un dimanche soir parce qu'elle était tellement heureuse d'être avec nous et ensemble dans la communion fraternelle. On a ouvert le frigo discrètement parce qu'on avait presque rien à manger. On lui a donné tout ce qu'on avait. Elle ne le savait pas. On a bien caché les choses. On a mangé joyeusement. Et le lendemain matin, on a eu toutes sortes de paquets devant la porte de l'appartement. Parce que Dieu est fidèle. Nous avons donc des besoins physiques, des besoins matériels et des besoins spirituels. L'être est essentiellement spirituel. Nous sommes des personnes spirituelles qui avons besoin d'être remplis de Dieu, d'être remplis de sa présence et d'être remplis de son amour notamment. Et particulièrement peut-être dans ces temps de confinement, il y a peut-être des tensions dans les couples, dans les relations parents-enfants, il y a scolarité à faire à la maison, etc. Oui, bien sûr, devant tous ces besoins, il y a la provision de l'Éternel, du bon berger. Et nous avons besoin de cet amour. Et Jean, l'apôtre de l'amour, a dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Vous savez, il est une source intarissable. Quand nous réalisons dans notre cœur que nous manquons d'amour envers notre conjoint, nos enfants ou envers qui que ce soit, nous pouvons aller au pied des chutes du Niagara et se laisser remplir de la puissance de l'amour de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu est merveilleuse. Je pense à cette jeune femme qui avait été recueillie dans une famille d'accueil en Belgique et qui espérait tellement être adoptée par cette famille. Et cela est arrivé parce que Dieu est plein d'amour et Dieu a répondu à ses prières. Et de même, il est capable d'adopter quelqu'un qui vient à lui. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous toutes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos de Dieu, le repos spirituel. » Et nous avons besoin de ce repos, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de patience et de paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est une belle promesse face à toutes les incertitudes du déconfinement. Ne vous troublez point, ne soyez point alarmés. Nous avons besoin aussi, même si nous sommes confinés, de garder notre compassion vers les âmes perdues, d'avoir un fardeau de prière pour nos bien-aimés qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi nos voisins, nos collègues, et retrouver ce fardeau. La Bible dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tant que le monde ne va pas vers Jésus, tant que une personne ne va pas vers Jésus, elle est comme une brebis égarée, sans berger. On a aussi un besoin de foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est vrai qu'on a besoin de faire confiance, d'apprendre à faire confiance en Dieu. Mais vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui grandit. Plus on fait confiance, plus on voit l'exaucement de nos prières, plus on voit Dieu intervenir, plus on a foi, plus on croit Dieu capable, dans sa souveraineté, d'intervenir et de combler nos besoins spirituels et parfois nous protéger de l'ennemi qui fait la guerre à notre âme. On a parfois besoin d'orientation, de direction. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer après le confinement. Mais j'aime beaucoup ce psaume 25 et quelques versets, là rapidement lu. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il y a parfois des orientations, des décisions à prendre. L'Éternel est là et sa parole est comme une lumière sur notre sentier. On a besoin de sa présence et Jésus a dit, voici, on a aussi besoin de sa présence. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence est tellement précieuse, gracieuse, abondante, sécurisante. On a aussi un besoin d'affection. C'est vrai, on peut se sentir seul, loin de ses amis et familles, mais Dieu, quelque part, par sa paix, nous comble d'une affection, d'une émotion profonde de grâce et de bonté et de miséricorde. Et puis on a un besoin de joie, parce qu'il y a des choses qui nous attristent. On a un besoin d'apprendre à s'humilier, d'être humble face aux autres, devant Dieu d'abord, et puis de parfois demander pardon envers ses amis, frères et sœurs, de confesser ses péchés, de les abandonner, de croire au pardon de Dieu. Oui, on a besoin de toute la plénitude de Dieu. Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, dit la Bible, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je termine en disant ce que Paul disait en Colossiens, nous avons tout pleinement en Christ. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien que par ce mot éternel, on a vu comment Dieu peut prendre soin de nous en tant que éternel et nous, brebis, petites brebis, tellement insignifiantes, tellement stupides, d'égarements parfois, de perdition. Mais Dieu est là pour nous conduire, d'abord pour nous sauver. Jésus est le bon berger, il demeure après celui qui nous dirige, celui qui prend soin de nous. Quel privilège d'avoir Jésus pour bon berger. Quel privilège d'avoir toutes nos ressources en Christ. Nos besoins matériels sont comblés, nos besoins physiques sont comblés, nos besoins spirituels qui sont quotidiens immenses sont comblés à cause de sa présence. Alors louons et remercions le Seigneur ce matin d'avoir découvert, si nous le connaissons, le bon berger. Et si quelqu'un d'entre nous, dans cet auditoire qui écoute ce message, n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, bien je vous invite à dire au Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que ton sang a coulé, a été versé pour couvrir mes péchés. Je t'accepte, Jésus, comme sauveur. Je t'accepte comme bon berger. Je me confie en toi. Et si quelqu'un d'entre nous, croyant déjà, avait du mal à faire confiance totalement au bon berger, je vous invite encore une fois à vous consacrer, à renouveler votre confiance après ce message au Seigneur Jésus-Christ et à dire oui Seigneur, tu es le bon berger, j'ai confiance, tu prends soin de moi, de tout mon être, corps, âme et esprit, et je te bénis et je te loue. Prions ensemble. Seigneur, je te prie en effet si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, qu'il puisse prier ainsi, Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, pardonne pour mes péchés, tu es le bon berger, je veux être une de tes brebis. Et si on a besoin d'être renouvelé dans la confiance en Jésus-Christ, alors c'est une occasion unique ce matin, encore une fois, de nous blottir contre son sein comme l'apôtre Jean et d'être renouvelé dans sa grâce, sa miséricorde. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen.